Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite parenthèse avant de vous montrer la vidéo sur le premier test que j'ai enfin pu faire de ces Larlo 787. J'ai eu un tout petit créneau pour pouvoir le faire, donc on a fait un test de speedrun en 2S et en 3S. Malheureusement, je n'ai pas pu faire le 4S parce que je n'avais pas l'embout qui allait du XT60 à mes XT90. Voilà, ce sera pour une prochaine fois. Mais vous allez voir qu'en 3S, c'est déjà incroyable. Ce qu'on valide tout de suite dans la vidéo, je vous le dis tout de suite, vous allez voir, la vidéo du speedrun ne s'est pas bien passée. En fait, j'ai eu un beau crash quand même à presque 80 km/h avec cette véhicule, avec celle-ci. Et je peux vous dire, on peut tout de suite déjà valider le test de résistance. Parce qu'en fait, j'ai tapé un trottoir à peu près à 80 km/h. La voiture n'a absolument rien. Il n'y a rien qui a bougé, il n'y a rien qui s'est pété. C'est juste incroyable. On voit encore ici un petit morceau de mousse qui a volé. Le seul petit truc que j'ai eu, c'est pas grand chose, c'est juste là, au niveau de la carrosserie. Donc là, on voit là où il y a eu l'impact. Hein, donc c'était vraiment un impact sévère parce que j'avais le petit appareil pour mesurer la vitesse. Il s'est retrouvé à 10 mètres du véhicule. Donc en fait, avec l'impact, il y a juste le petit feu là qui s'est décroché de la carrosserie. En fait, les petites vis se sont passées à travers, mais ça c'est vraiment rien. Je vais remettre les petites vis avec des petites rondelles et je vais tout de suite coller le feu sur la carrosserie et puis après ça ne bougera plus. Donc finalement la carrosserie elle est plus solide que ce que je pensais parce qu'on était proche, voire même en dessous des zéros. Elle n'a absolument pas cassé la carrosserie. Je pensais qu'elle allait casser sur les premiers chocs, mais alors pas du tout. Là je me suis vraiment fait avoir. On valide la solidité incroyable. Si elle a résisté à cet impact, je peux vous dire que pour le prix, effectivement, on pouvait avoir des doutes, hein, parce que là, on est sur 299 avec le véhicule complètement en carbone. D'ailleurs, il y a une vidéo de présentation détaillée que j'ai faite, si jamais ça vous intéresse, plus la version roller pour 60 € en plus, avec châssis en acier. Franchement, c'était un prix incroyable. Et la voiture, vous allez voir, dans l'essai, se comporte vraiment comme un scalpel. La direction, elle est incroyable. J'ai dû mettre la direction à 25, tellement qu'elle était forte, la direction, pour justement pouvoir maîtriser, parce que franchement, ça a une belle patate, ça file la télécommande, malgré que c'est une télécommande premier prix, se comporte vraiment très bien. Non, franchement, rien à dire, le combo est vraiment parfait qu'il y a dessus sur cette version carbone. J'ai pas encore pu essayer celle-là, ça viendra dans une prochaine vidéo. Les pneus sont pas trop mal, juste quand le soleil s'est couché, on avait vraiment le goudron qui était devenu très froid et là, ça avait du mal à adhérer forcément. Quand on a des températures négatives, c'est vraiment pas l'idéal hein, pour des petites pistardes, surtout qu'elle a une super patate, donc il faut bien maîtriser. Hein. Mais franchement, pour le prix, je n'en reviens pas. Voilà, je vous laisse voir le test et puis je vous dis à une prochaine vidéo pour des tests complémentaires sur ces véhicules parce que là je pense qu'on a vraiment des petites pépites là en main. On va bien sûr tester au SAM 68 sur un vrai circuit. Là on va vraiment pouvoir voir le comportement, les trajectoires en cours, mais je pense que ça va être un régal. Allez, c'est parti pour la vidéo et merci, à bientôt. Alors aujourd'hui on teste la Larlo 787, donc on va déjà commencer par faire du speedrun pour voir à quelle vitesse on est en 2S, 3S et 4S. Alors le 4S c'est pas conseillé pour rouler longtemps avec, le variateur risque de surchauffer, donc c'est vraiment pour des petits speedruns, c'est plutôt pour du ponctuel. Par contre en 3S apparemment elle est ultra efficace et en 2S c'est vraiment pas mal pour débuter. Donc voilà, c'est parti pour le premier essai en 2S. Donc on a mis la bride, la puissance à fond. Je vais vous montrer. Donc la bride de puissance à fond, le trim. Donc faut qu'on teste. Donc on est en 2S, on va voir la vitesse qu'on peut atteindre déjà en 2S, on va voir le comportement de la voiture.
j'ai compris, le bouton là c'est pour mettre le warning à l'arrière, c'est excellent. T'avais bien nerveux déjà pour du 2S, dis donc. Oui. Ah, punaise. La direction elle est dure, hein. Alors on est sur du 60 km/h apparemment en 2S. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal du tout. Parce que là on est quand même sur une super froide. On va encore essayer de faire un peu mieux. Bon, deuxième essai avec une Lipo 3S du coup. Donc déjà on a vu qu'en 2S ça va à 60 km/h et c'est vachement nerveux. Au niveau de la direction, je sais pas si j'ai un dual rate parce que la direction elle est vache. Ah si, j'en ai un. Je vais baisser parce que ah voilà, c'est beaucoup trop vif et voilà, je vais mettre tout léger histoire de ne pas faire d'accident. Donc ça c'est pas mal, on peut régler directement l'intensité de la direction ici. Donc là j'ai à 25% seulement pour qu'on puisse vraiment faire une belle ligne droite. Oh, ouais. Oh punaise. Ah oui, ça change tout en 3S déjà. Ah, je n'ose même pas imaginer en 4S. Bon, malheureusement, j'ai eu le soleil dans les yeux là. Enfin, tourne, regarde. Et j'ai pas vu m'approcher dangereusement. J'ai freiné à fond, mais on est venu taper. Donc il n'y a rien qui est cassé. Il y a juste cette pièce là qui s'est détachée. Et ça m'embête pour pouvoir faire le. Ça rentre dans la roue. Donc je peux vous montrer qu'on a atteint une vitesse de 93 km/h déjà en 3S. Donc on est déjà à plus que 33 km/h en plus par rapport au 2S. C'est énorme. Et là, j'ai pas pu être à fond parce que j'ai dû couper avant. Au niveau de la distance, ben, voilà, on n'a pas non plus une distance infinie. Surtout que là, ouais, c'est vrai que j'aurais pu tourner, mais j'avais le soleil complètement dans les yeux, je n'avais plus vu où était la voiture. On va tenter de réparer pour pouvoir faire encore un autre run en 3S pour confirmer ou voir si on peut atteindre encore, je sais pas quoi, être plus rapide. Et il y a un run encore en 4S, mais là ça doit être démoniaque parce qu'en 3S, franchement, c'est déjà incroyable. Bon, c'est parti pour on va essayer de réparer ça. Bon, du coup, vu que là j'ai pas de quoi réparer la carrosserie, donc j'ai mis la deuxième. Donc bon, voilà, c'est la blanche avec la orange, mais ça permettra quand même de faire le run.
Bon bah tant pis, on pourra pas rouler avec les deux voitures, c'est pas grave, on va déjà faire notre speedrun. On va refaire une tentative en 3S. Donc je rappelle, on était à 93 km/h déjà pour le premier run. On va essayer de faire mieux. On n'a pas beaucoup de place, on n'a pas beaucoup de ligne droite malheureusement. Ici dans l'autre sens. En tout cas, c'est impressionnant pour du 3S comme ça, sur le du parfait. Ça se roule vraiment bien. Ah, j'ai pas pu aller à fond. Bon, toujours 93. Je pense qu'on n'arrivera pas à faire mieux sur cette ligne droite. C'est vraiment trop juste, hein, je pense. Et vu qu'en plus le parking est ultra froid, les pneus ont vraiment beaucoup de mal à adhérer, et puis des fois avec la puissance, ben, ça décroche quoi. « 93, on fera pas mieux sur ce là. Bon, on va essayer. J'ai pas le bon embout pour laisser en 4S, c'est que des 4S en EC5. J'ai pas le bon adaptateur qui va vers du XT60 malheureusement. Donc on a déjà fait les deux runs 2S, 3S, on fera le 4S dans une autre vidéo. Là on va s'amuser encore un petit peu avec. Franchement c'est vraiment régal, la voiture se comporte super bien. L'accident que j'ai eu c'est vraiment de ma faute, hein. Vous voyez, quand je suis arrivé là il y a un trottoir, j'ai rien fait, j'ai rien vu le soleil dans les yeux, j'ai foncé dans le droit dedans. Je suis étonné qu'elle n'a rien d'autre, en fait c'est juste la carrosserie qui s'est un petit peu enfoncé et du coup ça a décroché l'espèce de phare là qui est fixé sur la carrosserie. Sinon au niveau de la machine il n'y a absolument rien, c'est assez dingue parce que le choc était vraiment ultra violent. Le châssis il est vraiment beau, hein. Au niveau du train roulant on n'a rien du tout, hein. Donc au niveau solidité on peut vous dire que c'est éprouvé, parce qu'avec un choc comme ça, la direction, tout fonctionne à merveille, elle roule toujours très droite. C'est super nerveux hein, en 3S, et là j'appuie à peine sur la gâchette. La route elle est super froide, forcément elle glisse. À la limite c'est pas plus mal de ne pas faire le test en 4S parce que je pense que c'est trop risqué avec un sol aussi froid et vraiment très glissant. Donc là je suis à peu près à 30% de la direction et c'est déjà largement suffisant. C'est très incisif. Ça se comporte vraiment comme une vraie voiture de course, quoi. On va voir que j'ai un petit câble là qui se promène. C'est le câble de la loupiote. Ouais, j'en ai fait du brancher, ça va éviter qu'il traîne.
Au niveau look, je trouve que c'est vraiment excellent. Si on met un règle la direction, on va le mettre à 60%, vous allez voir comme ça braque, je ne sais même pas. Ça braque tellement que je ne sais même pas tourner autour du. Là je suis pas 50%. Franchement c'est même pas la peine, c'est beaucoup trop rapide. Un comportement vraiment excellent. On des risques quand même là. Je crois qu'avec quelques degrés en plus et un bon petit circuit là, il y a moyen vraiment de s'éclater. Là, je suis en train de... Clairement, les pneus n'aiment pas trop le froid, hein, ça c'est sûr. Bon, là, il fait 0 degré, donc on va lui pardonner. Hein. Au niveau du freinage, c'est vraiment très bon. Hein.
On va arrêter le run là parce que là la température avec le soleil qui vient de se coucher, la température elle a descendu et là ça tient plus beaucoup. J'ai pas envie de l'abîmer pour le premier run. En tout cas, pour ceux qui attendaient le premier essai, je suis vraiment satisfait. Le look est vraiment très bon, hein. Le véhicule c'est vraiment un scalpel, hein. Ça répond, la télécommande est vraiment sympa. Juste lui rajouter peut-être une petite mousse, ce serait pas mal. Sinon, bah, franchement, rien à dire pour le prix. En plus, c'est une super machine. J'ai hâte de la faire rouler sur un vrai petit circuit. C'est dingue, hein, 93 km/h sorti du carton en 3S, c'est assez fou. Ça glisse beaucoup plus quand on arrive. Le soleil il est plus au goudron. Et voilà. Ciao tout le monde, à bientôt pour la suite pour l'essai en 4S.